Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Dodo ou Dominique Ngouabi et le président angolais João Lourenço sont dans la ligne de mire de l'empereur premier Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que pour justifier l'utilisation des armes en 2021, pour coûte que coûte devenir empereur ou dictateur à vie et échapper à ces crimes multiformes et multidimensionnels, la fin ne justifie pas les moyens employés. Donc Denis Sassou Nguesso tire sur tout ce qui bouge. Je voulais dire que Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui en apparence est serein, mais en aparté, au secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est isolé à l'échelle nationale que dans la sous-région d'Afrique centrale. Alors que quand il avait fait son coup d'État sanglant de 1997, il était entouré des pays voisins qui lui avaient apporté le capital humain, c'est-à-dire les mercenaires pour s'attaquer à un président élu démocratiquement. Ce fut entre le 5 juin au 15 octobre 1997. Donc cela fait déjà plus de 23 ans déjà. Et donc, Sassou sait que non. Donc, à l'échelle nationale, il est en danger, comme dans la sous-région. Donc, tout ce qui est comme mouvement à l'échelle nationale, comme au niveau de tous les pays périphériques, l'Angola, la République démocratique du Congo, le Gabon, partout, il est aux aguets. Il tombe par-ci par-là qu'on va venir l'attaquer. Donc, il devient parano. Alors que le disque de Toumi et le Poule est tout rayé, alors il faut impérativement changer les disques. Donc, il faut dire que Dodo dérange car il a toujours bénéficié de la bienveillance de Pila et des autorités angolaises. Et plus récemment encore, João Lourenço, le président angolais, a fait part au dictateur Denis Sassou Nguesso de son intention de nommer Dominique Ngouabi comme son conseiller au sein de son cabinet. Le président angolais a fait part à Sassou Nguesso qu'il veut nommer le fils de Marie Ngouabi comme son conseiller au sein du cabinet en Angola. Et ce qui, naturellement, ne pouvait que provoquer une réaction très négative chez le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui a toujours été très jaloux de l'attachement des autorités angolaises au patronyme Ngouabi. Alors, très vite, il a dévancé le président angolais, João Lourenço, en faisant de Dodo ou Dominique Ngouabi son conseiller. En réalité, pour l'avoir sous contrôle et mieux le surveiller. Avec toutes ces grossières manipulations, comme l'a fait avec Toumi, désormais, il ne fait plus aucun doute que Sassou veut faire de Dodo son alibi pour justifier l'utilisation des armes en 2021. Mesdames, Messieurs, je vais faire un peu le décryptage de ce message venant des réseaux de la résistance qui informent régulièrement toute la résistance sur la situation du pays qui nous semble dans la chronique de la suite d'indicateurs. Et donc, vous imaginez que les enjeux dépassent même le cadre politique, puisque là,
ça sont en train de jouer avec le feu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'abord, vous avez entendu parler de Dodo. Dodo, le fils de Marine Gouabi. Et ce fils-là, de Marine Gouabi, là, quand son père fut assassiné le 18 mars 1977, je pense qu'il devait avoir moins de 5 ans. Et le papa qu'il a toujours élevé, c'est qui? Denis Sassou Nguesso, le bourreau de son père. Donc il faut avoir un peu de compassion envers ce petit qui, vous avez vu dans les interviews, appelle Sassou Nguesso papa, papa. Or que c'est celui qui a tué son papa et qui a démoli toute sa famille. Et donc là, voilà. Donc vous imaginez, donc il faut un peu de philosophie, de sagesse et aussi beaucoup de droit et surtout de compassion. Voilà, si vous voulez seulement dire ça parce que mettez-vous à votre place. Qui est celui qui a tué votre parent ou votre famille et vient voilà, donc le bourreau devient, voilà, donc c'est comme disait Jean-Paul Sartre, je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Mais le petit ne peut rien faire parce que bon, tout le monde est en otage, parce que au niveau civil, politique et militaire, qui peut prendre ses responsabilités? Personne n'a pris ses responsabilités depuis ces années, depuis même la conférence nationale jusqu'à nos jours. Donc vous voyez que quand on voit ce petit qui dit je vais voir avec papa parce que Jean-Dominique Okemba commence à me faire ceci, je vais voir avec papa. Oh, papa, bon, bref. Donc il faut comprendre ce petit-là, ce qui est dans sa tête, de sa psychanalyse, tout son parcours, qui est depuis la mort de l'assassinat de son papa jusqu'à nos jours. C'est pas ce qui se voilà. Donc il faut être là pour ça, il faut le comprendre pour. Je voulais seulement laisser le message à tous les Congolais qui peuvent prendre conscience qu'il bon, y a des enfants qui ont perdu leur papa, leur maman, et quand ils étaient encore presque 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà, donc vous voyez déjà ça. Donc il ne faut pas voir ce qui est dans la tête de ce petit. Il faut dire quand même, vraiment, il est aguerri, il est affûté, et c'est quand même... Il faut avoir une part de philosophie pour ce petit. Bon. Deuxièmement, bon, ben, vous avez vu, vous avez entendu parler que les autorités angolaises ont toujours été sensibles au patronyme Ngouabi. Pourquoi? Parce que l'Angola fut une colonie portugaise et qu'à partir des années 60, ils ont commencé la guerre de l'indépendance. Parce que la guerre de l'indépendance, l'Angola a arraché son indépendance. On ne l'a pas donné comme cela se passe en Afrique francophone. Et donc, nous étions, pendant les années d'indépendance, là, surtout l'Angola, en 1970 à peu près, nous étions en pleine guerre froide, où il y avait les soviétiques et les Américains. Donc le monde occidental et le monde communiste, comme là-bas ils appelaient le monde occidental des impérialistes, et là ils appelaient le côté est, c'était le rideau rouge. Donc nous, comme Marine Gouabi arrive au pouvoir en 1969, et nous on bascule dans le communisme jusqu'en 1991 à peu près, jusqu'après la fin de la guerre froide, c'est-à-dire à la chute du mur de Berlin en décembre 1989. Et donc il n'y avait plus de pôle soviétique, donc il y avait deux puissances militaires et qui faisaient la loi au monde entier. Il y avait les Russes et les Américains. Donc pendant cette période-là, Ngouabi, chef de l'État congolais, nous on devient pays marxiste, le léninisme, donc on en voit beaucoup de gens formés en URSS, la Russie actuelle, les officiers militaires, les médecins et autres, c'était dans le cas des pays non alignés. Donc pendant cette période-là, il y avait la guerre de l'indépendance de l'Angola. Et donc le Congo-Brazzaville là était devenu une base, arrière-base des indépendantistes angolais. Et qui dans le Congo-Brazzaville là, notamment autour de Pointe-Noire là, donc il y avait les soviétiques et les Cubains. Ils étaient là. Et bon,
ils étaient répartis à partir de la fin de la guerre froide, à partir de 1990 à peu près. Ils ont commencé à les faire partie. C'est le général Jean-Marie Michel Mokoko qui a fait tout ça pour les répartir, répartir les Russes, les Cubains et autres. Donc, au moment qu'il était chef d'état-major des armées, pendant la fin de la guerre froide, là, le général Mokoko. Et donc, pour les Angolais, ils savent très bien que s'ils sont devenus indépendants, c'est grâce à Marien Ngouabi. Ce n'est pas Denis Sassou Nguesso. Puisque dès que l'Angola est devenu indépendant, en 1975, 2 ans après, Sassou a éliminé Marien Ngouabi. Parce qu'en 1975, Sassou Nguesso avait pris la tête des armées congolaises et de la sécurité congolaise et des services secrets. Donc, 2 ans après, Marien Ngouabi est assassiné. Donc, le mentor de Sassou Nguesso est assassiné. Donc, il prend les enfants là et tout ça. Vous avez tout compris. Bon, donc, mais au niveau de la géopolitique, c'est-à-dire l'Angola, l'Angola a toujours respecté, oui, a été toujours sensible au patronyme Ngouabi. Donc c'est pourquoi, depuis ces années, ils ont dû aider vraiment ces enfants Ngouabi. Donc, voilà, donc vous avez tout compris. Et d'ailleurs, l'Angola fut aussi le pays qui a aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir par la force. En 1997, puisque Sassou était président du Congo, dictateur du Congo, entre 1979 à 1992. Et de 1992 à 1997, on a fait une démocratie. Et Sassou est venu trouver des alliances pour aller faire un coup d'État. Et dans ce coup d'État, l'Angola était là à l'intérieur. Mais il semble que João Lourenço, on nous signale qui était le ministre de la Défense, c'est chaud comme ça. Voilà. Donc il connaît bien Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, ils ne s'entendent plus. Ils sont en guerre parce que c'est une autre mentalité, puisque il y a des tensions diplomatiques qui se passent entre les deux. Donc il faut suivre les actualités. Et voilà. Donc, Marien Ngouabi est là pour les Angolais. Tous les noms Ngouabi, c'est toujours d'un côté, c'est les communistes et d'autres pour. Voilà. Donc ça dépend, parce qu'en Angola, il y a les anticommunistes. Et donc il dit, bon, ben, dans tous les cas, Marien Ngouabi, ce qui avait aidé à l'indépendance de l'Angola. Donc il était respecté là-bas. Et donc Sassou Nguesso avait usurpé l'image de Marien Ngouabi ou le travail de Marien Ngouabi à son compte. Et donc là-bas, il commence à comprendre que voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Sassou en a abusé de ça. Et que voilà, donc je vais parler en détail. Voilà pour la petite histoire des indépendants de 1975 pour l'Angola que Marien Ngouabi avait aidé et qu'il respecte toujours le patronyme de Marien Ngouabi. Mais alors, c'est qu'on se demande pourquoi João Lourenço a-t-il choisi de nommer ou a voulu nommer le Dominique Ngouabi comme son conseiller à son cabinet. Donc ça, je ne sais pas. Bon, ce sont des affaires d'État. On ne va pas rentrer là en détail. Bon, voilà. Et enfin, je voulais terminer pour vous dire que d'ici peu, le hold-up de Sassou va arriver à échéance, où il a emprisonné 2 candidats, Mokoko et Okobi Salissa. Il les a tous humiliés, comme j'ai dit que n'humiliez jamais les uns et les autres, parce que Mokilito a tout, Lelo Yayo, Lobi Abodiga. Bon, donc Sassou Nguesso, son hold-up arrive à échéance en mars 2021. Et là, je pense en mars 2021, on aura déjà 36 ans de pouvoir, oui, c'est ça, 36 ans de pouvoir France-Afrique. Parce que c'est le pion de la France-Afrique. Donc quand on voit ça, on voit la France. Donc vous retenez ça. Et donc, Sassou se retrouve un peu coincé. Parce que là, ça chamboule, hein. C'est Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce qu'il est au bout du rouleau. Parce que il veut mourir au pouvoir. Parce que s'il quitte le pouvoir et autres, donc, il y a tout ça. Donc on ne sait pas ce qui va se passer d'ici peu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait que Sassou s'est préparé à passer en force. Et la fin ne justifie pas les moyens.
s'il s'agit encore de massacrer les Congolais, comme il a toujours le fait, il les fera. Il s'est préparé à massacrer. Donc nous, la situation de ce pays est problématique d'ici avril 2021. Et donc Sassou s'est militarisé, il a acheté plein des armes et pour se battre contre le peuple congolais. Et donc, au niveau géopolitique, déjà national, tout est en défaveur de Denis Sassou Nguesso, que ce soit au nord comme au sud. Au niveau militaire et autres, personne ne voudrait se battre pour Sassou Nguesso. On regarde l'ingratitude qu'il a fait à tous ceux qui l'ont ramené au pouvoir, qu'il les a tous éliminés, les officiers, tout ça. Il a laissé que les orphelins et plein de choses. Donc personne ne voudrait se battre encore pour Sassou Nguesso. Maintenant, il compte sur ces mercenaires. Mais qui sont ces mercenaires? Ils viennent d'où? Au départ, dans la géopolitique sous-régionale, ceux qui l'avaient aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir, on notait l'Angola. Or, l'Angola aujourd'hui est aux mains des Américains et c'est une puissance militaire qui dit niet, il est en conflit avec Sassou Nguesso. Deuxièmement, ceux qui l'avaient ramené Sassou Nguesso, c'était un mercenaire venu de la RDC. Et là, Félix Tshisekedi dit non, je ne vais pas faire les erreurs de Mobutu. Et qui, voilà, donc, si ça change au Congo, je ne veux pas avoir un pays ennemi en face du fleuve Congo. Donc, il est maintenant dubitatif envers Sassou Nguesso. Le Burundi et le Rwanda, niet. Nous avons déjà des soucis, peut-être qu'on va avoir des soucis avec la République démocratique du Congo. Allez chercher un ennemi au Congo, Brazzaville, au moment où Sassou est déjà dans le trou, et il ne reste plus que des trous pour tomber, donc on ne va pas chercher un ennemi, peut-être on cherche un allié qui va revenir, parce que quand le Congo va revenir, on aura un allié d'Afrique, parce que ce pays a été toujours au cœur des indépendants d'Afrique. Donc il va revenir le Congo Brazzaville. Donc le Conseil des Nations africaines ou de la respectabilité entre nous Africains. Bon, l'Angola n'en voudra pas. La RDC non plus. Le Rwanda et le Burundi non plus. Le Tchad, bon, le Tchad, il y a aussi la force Afrique, on ne sait pas. La Centrafrique, certainement pas. Là-bas, les Russes sont déjà là-bas. Ils ne voulaient même pas d'aider Sassou Nguesso. Et donc, voilà la situation. Donc, nous risquons d'avoir un arbitre pendant ce qui va s'arriver. L'arbitre, là, c'est les Américains. Puisqu'ils contrôlent la RDC et l'Angola. Et qu'ils sont des gendarmes du monde. Et que la France n'est plus le gendarme de l'Afrique parce qu'il a perdu par la mauvaise politique. Taux de prédation tue la prédation. Taux de France Afrique tue la France Afrique. Toute la zone France Afrique. Et voilà, donc il y a un climat de méfiance et de défiance totale dans toute l'Afrique francophone contre la France. Donc on risque d'arriver dans une situation où il y aura un arbitre qui s'appelle américain. Parce que toutes les deux, il y a de côté la France et l'autre les Russes. Or, selon l'opinion nationale, s'il y a changement majeur au niveau géostratégique, les gens pourront aller vers les Américains. À 50% vers les Américains. Ils sont qu'à 20% pour dire, ah oui, on reste dans la France Afrique. Et qu'à 30%, ils disent, ah si les Russes peuvent nous protéger, on va vers les Russes. Donc les Russes sont là, en deux côtés, il y a la France, il y a les Russes, et au milieu les Américains. Donc l'Amérique risque de récupérer le Congo-Brazzaville. Et la France va se plier. Parce que sa situation devient problématique pour le monde occidental, qui est la France. Vous avez les gâteaux énormes, vous êtes en train de les gaspiller, donc les requêtes. Donc il y a une guerre là, les Américains, le Golfe américain, en train de protéger la France de l'Occident et en voulant récupérer aussi voilà. Donc la France ne peut plus contrôler ses ex-colonies, puisqu'il a joué, comme je le disais, que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique d'éducateurs, au lieu de la France-Afrique des peuples. Et donc, ça, c'est que nous allons vivre ça, mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, la situation est là. Donc, au niveau géopolitique, toujours, au niveau national, le Sud, il irait arriver des troupes dans le Sud. Ils ne voudront pas faire ces sélections. Il ne passera pas. Au Nord, là-bas, il y aura des lieux de blocage et tout compagnie. Mais en réalité, nous arriverons peut-être à un détonateur. Et sur ça, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un marabout, mais je le sais très bien que Sassou Nguesso ne finira pas 2021 encore au pouvoir. Il a dû consommer 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Oui, la patience est la meilleure force. Et donc, je suis sûr et certain que Sassou ne finira pas 2021 et qu'il va arriver dans une situation où il ne peut pas organiser d'élection. Ou s'il organise, ça sera le détonateur d'autres situations que les uns et les autres ont déjà préparées. Et s'il passe en force par opéreur et autres, donc c'est une autre crise qui va engendrer. Donc en réalité, tout est tendu. Il y a les pièges qui lui-même, il est. Voilà, je vous l'ai dit que Sassou, c'est comme un serpent et qui est venimeux, qui est en train de mordre sa propre queue et en injectant le venin qui va tomber de son propre poison. Il est comme dans un sable mouvant. Et donc, plus il bouge, plus il s'enfonce. Et il va arriver dans une situation, il sera comme dans une machine à laver, qui ne pourra rien contrôler. Sauf s'il met ce pays dans une situation incontrôlable, je peux vous le dire, je ne suis pas un prophète. Tout ce qui est famille, clan, Sassou Nguesso, barrez-vous de ce pays. Barrez-vous vite fait. Si ça arrive par les troubles, oui, il y a eu trop de haine, trop de revanche, il y a trop de trucs. Vous n'avez pas eu le monopole de ça. Je dis, si on ne sort pas par la grande porte, si Sassou veut tenir, qui veut venir empereur, qui veut passer en force ses élections, il veut faire ceci. Non, nous, c'est Sassou dégage transition. Point barre. Donc, tout se dessine. Donc, il y aura intervention. Donc, dans ça, il y a 2 ou 3 requins qui guettent là. Je dirais même 4. Hein. Il y a la Chine, il y a les Américains, il y a la France, il y a la France qui est en sursis. Hein. Bon, il y a les Américains qui peuvent prendre la place là. Et il y a les Chinois qui vont jouer. Voilà, ils sont toujours. Voilà. Donc, après, il y a les Russes aussi qui sont en Centrafrique. Et voilà. Donc, il dit que bon, je peux faire parfois, dans certains réseaux, être en confrontation avec les Américains qu'avec les Français. Comme ce n'est pas en Centrafrique où il y a eu beaucoup de voix. Bon, bref. Donc, la France a tout intérêt à comprendre que Sassou, c'est du passé. Et que s'il ne prend pas ces mesures déjà avant, puisque la France n'a plus de pied de rechange, quoi, qui pourra vraiment répondre à ses intérêts. Non, parce qu'il y a eu trop de crimes passés par là, mais il faut les stabiliser. On a eu un Mokoko qui pouvait fédérer tous les pays et construire une transition ensemble et faire quelque chose de bien. La France n'a pas dit non à Mokoko depuis 2016. Et donc là, il est dans la situation qu'il a. Il peut arriver un drame, il peut arriver beaucoup de choses, il peut mourir, mais ça va rentrer dans le contentieux entre le clan Sassou Nguesso et tout ce qui va se passer parce que là-bas, et tout est aussi par appartenance. Il y a des problèmes de tribu, il y a des problèmes de. Voilà, il y a beaucoup de choses. On va faire. Mais au niveau, aujourd'hui, au niveau politique, la France n'a plus de pion au Congo qui pourra fédérer sans qu'il puisse se retourner la veste. C'est-à-dire, il peut venir comme là, il va faire un truc, il va se retrouver comme Foutoadera, comme l'a fait. Et d'autres, il va avoir beaucoup de gens comme ça. Il y a un qui va se tourner vers les Américains. Il va placer un autre, il va se tourner vers les Russes. Et donc, il y a des choses comme ça qui sont déjà prévisibles. Donc, pour éviter ça, il faut, ça se dégage, on passe à une transition. Et cette transition va être là pour mettre les trucs vraiment apaisés, comme on l'a tout dit, passer de ce qui est le passé, les contentieux historiques, gérer ça dans une manière consensuelle, remettre tous les audits de l'État, repenser les institutions nouvelles, repenser du passage de la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples. Et si on ne peut rien faire, bon, c'est la vie, c'est des nations, c'est des destins, c'est le destin. Donc certains peut-être iront vers les Russes, d'autres vers les Américains, et autres, de toute façon, un État est libre de choisir ce qu'il veut. Et donc voilà donc cette situation qui arrive là est très très problématique pour la diplomatie, la géostratégie de la France au Congo-Brazzaville et par translation dans toute la sous-région. Et donc c'est une situation qui est difficile à avoir parce que au cœur de l'enjeu, au moment où je vous parle, les gens sont en train de mourir en masse, on est en train d'éliminer les gens, on est en train d'assassiner, donc nous sommes en train d'étendre 2021, donc en attendant, les gens sont en train de. Voilà. Donc les responsables là-bas, on dit c'est ça, et la France-Afrique. Il n'y a pas besoin de chercher il y a 14 ans. Donc vous avez tout compris que le fils de Marie Wabila se retrouve au cœur d'une guerre qui est là, oui, qui est là, on ne sait pas. Donc, bon, on va sur ça et on va parler en détail parce qu'il faut laisser un peu de temps pour voir un peu. Voilà, donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe là et on va suivre ça. Merci.